j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de 89 mois de Caroline Michel, publié aux éditions Prélude. Je tiens à remercier la maison d'édition Prélude de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce livre en partenariat avec ma chaîne. Voilà, ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais rajouté ce livre dans ma wishlist et quand j'ai enfin pu le recevoir, je me suis jetée dessus et je l'ai dévoré. Ici, nous allons suivre les aventures de Jeanne qui a 33 ans et qui rêve de tomber enceinte. Malheureusement pour elle, son ex-compagnon a fui. Oui, il a fui quand il a voulu... quand Jeanne lui a parlé de bébé et il est parti avec une autre. Donc voilà, vous pouvez imaginer comment Jeanne est dégoûtée de la vie. Tout simplement parce que voilà, elle était amoureuse de cet homme. En plus de ça, elle voulait un bébé de lui et lui, il se casse. Voilà, la belle vie, la pauvre Jeanne. Vous voyez un peu le genre et du coup, elle veut absolument avoir un bébé et elle va passer par toutes les étapes possibles, c'est-à-dire qu'elle va essayer de coucher avec un peu n'importe qui pour essayer de tomber enceinte. Et 89 mois, c'est le temps qui lui reste pour tomber enceinte avant la prénommée ménopause, on va dire. Voilà, pour elle, elle vend 40 ans, il faut qu'elle tombe enceinte. Sinon après, ça fait trop tard et qu'il y a des risques pour le bébé, vous voyez le genre. Et mine de rien, 89 mois, quand on dit 89 mois, on se dit waouh, on est l'âge, on a le temps. Mais mine de rien, quand on voit qu'une grossesse c'est 9 mois, finalement, si on veut faire les choses dans les règles, qu'on veut rencontrer quelqu'un, qu'on veut vivre un petit peu une relation magnifique avec la personne et qu'on veut tomber enceinte, ça prend du temps et 89 mois, c'est pas énorme. Donc comme je l'ai dit, Jeanne va se mettre dans des situations assez hallucinantes. Voilà, c'est une femme, oui, c'est une femme, et c'est un personnage principal très attachant puisque on se rend compte qu'elle se met à dos toute sa famille puisque sa famille ne comprend pas cette obsession pour Jeanne d'avoir un enfant, surtout toute seule. Pour eux, il faut absolument un papa et une maman à un enfant, sinon il va être retardé, il va pas être normal, il va pas être dans la norme. Vous voyez le genre, hein, c'est un peu le discours actuel sur le mariage pour tous. Quand on voit les gens qui manifestent contre le mariage pour tous, parce que pour eux, si un enfant n'a pas un papa et une maman et qu'il a deux papas ou deux mamans, on a l'impression que c'est la fin du monde et que l'enfant va être retardé mental. Ça a le don de m'énerver, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est un peu le thème un peu du livre, puisque là quand même Jeanne se met à dos toute sa famille. Parce que oui, voilà, elle a envie d'être maman et bah, malheureusement, elle n'a pas trouvé l'homme de sa vie qui lui permet de devenir maman. Donc, il faut bien trouver un moyen d'y arriver. Donc, comme je l'ai dit, c'est un personnage assez attachant, mais c'est aussi un personnage assez fabuleux puisque, voilà, Jeanne se met dans des situations tellement hallucinantes que voilà, moi j'ai explosé plusieurs fois de rire en lisant ce bouquin et je m'étais dit mais t'es tellement maladroite que forcément ça allait te tomber dessus en faisant ça. Comment tu peux aller là-bas et penser que tout va bien se passer sans que t'aies de pépins. Voilà, moi personnellement j'ai adoré. Mine de rien, on se rend compte que ce livre permet de faire réfléchir sur les choses puisque on a tendance à penser que les grossesses se passent magnifiquement bien. On pense que on tombe enceinte du jour au lendemain quand on le décide, mais finalement pas vraiment. Il y a énormément de femmes qui rencontrent des difficultés pour tomber enceinte et c'est triste, c'est déprimant pour elles quand on voit que certaines femmes essayent depuis des dizaines d'années pour tomber enceinte et qu'elles ont beau essayer toutes les solutions possibles et qu'il n'y en a aucune qui marche pour elles. C'est assez déprimant pour elles. Enfin voilà, pour moi, comme vous avez pu le deviner, j'ai apprécié ce roman, j'ai apprécié le thème qui était très bien développé, mine de rien, voilà, comme je l'ai dit, c'est un roman qui fait réfléchir, qui permet quand même de faire rire le lecteur et de prendre conscience que voilà, avoir un bébé, ce n'est pas rien et que dans certaines situations, c'est assez compliqué. Voilà, c'est un roman à lire si vous voulez lire un roman d'actualité. Mais à la fois fiction, hein, parce que mine de rien c'est une fiction, il me semble pas que c'est une histoire réelle, mais personnellement voilà, moi j'ai passé un agréable moment en compagnie de ce bouquin et j'espère que ça sera le cas pour vous si je vous ai convaincu à l'acheter et à le lire. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.